C'est le coup d'envoi de la 29e édition du Tour CIBC Charles Bruno cette semaine et j'ai le plaisir d'aller rejoindre Pierre Bruno, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles Bruno. Bonjour Pierre. Salut Alexandre, comment Pierre, vas-tu? ben ça va très très bien. Pierre, déjà, Parfait. le maillot est mis, tout est prêt Oui, pour, prêt, pour une prêt pour semaine. partir. Vraiment, vraiment. Et puis, c'est toujours une semaine un peu exaltante, c'est stimulant. Vraiment, c'est notre grande activité, c'est notre tour qui commencera demain, mais aujourd'hui, un départ symbolique du CHU Sainte-Justine pour l'équipe des 4 jours. Demain, on partira de Trois-Rivières vers Québec, Québec-Victo, Victo-Drummond et Drummond-Boucherville. Et il y a d'autres circuits également. Là. Il y a Sherbrooke également qui va partir ce mercredi jusqu'à vendredi et une autre équipe de Québec aussi. Alors, c'est pas mal excitant cette année. Plus de 1 000 cyclistes qui arriveront vendredi à Boucherville. Wow, c'est quand même assez incroyable, un Oui. mouvement qui prend de l'ampleur, Pierre, année après année. Quel est l'objectif financier de cette année? L'objectif financier est de plus de 3 500 000 dollars. Écoute, c'est à peu près ce qu'on a amassé l'an passé et un peu plus même, là. Je regarde parce qu'on était rendu à 3 millions là, ce matin là, sur le site de la Fondation. Alors, c'est pas mal excitant de voir comment les gens sont engagés pour cette cause-là. Depuis 29 ans, parce que tu l'as souligné, c'est notre 29e édition, on a l'occasion de parcourir à travers le Québec les régions, aller voir les gens chez eux, parce que la Fondation Charles Bruno dessert toute la population du Québec, les enfants qui sont atteints de cancer, qui sont traités dans les unités ou le centre de cancérologie Charles Bruno, ou à Sainte-Justine, ou à Montréal pour enfants, ou encore à Québec, ou encore à Sherbrooke. Alors, les enfants ont à peu près tous les mêmes chances de guérison. Et puis, ce tour-là permet, parce qu'on les parraine, les enfants, on a tous des macarons, des enfants qu'on parraine, et c'est toujours extraordinaire d'aller à leur rencontre et les enfants aussi aller à la rencontre des gens qui les supportent. Parce que si on n'avait pas la population derrière nous, ben, on n'aurait pas atteint tous ces objectifs-là au fil des années. Et je pense que c'est assez extraordinaire de le rappeler. Les gens ont contribué largement au fil des années. On a encore besoin d'eux parce que je pense qu'on a une grande nouvelle aujourd'hui. On annonce, tu as peut-être vu sur les fils de Oui. presse ce matin, mais c'est déjà confirmé ce matin, comment on s'en a réussi avec nos investissements en recherche à changer la ligne de direction pour amener les enfants à une enfance sans cancer. Alors on est tellement fiers de ça. C'est impressionnant, Pierre, de voir à quel point les choses ont changé depuis Mhm. le diagnostic de Ah oui. Charles versus aujourd'hui en 2025. La nouvelle est toujours énormément traumatisante pour les familles, Mhm. mais l'espoir est beaucoup plus grand qu'à l'époque, Pierre, hein? Mais oui, Charles avait 30%, on est rendu à 80%, mais on plafonne depuis quelques années à ce 80%. OK. Et les médecins du CHU Sainte-Justine, en collaboration avec tous ceux, les chercheurs du CHU, en collaboration avec Québec, le Montréal pour enfants et également Sherbrooke, ont réussi à vraiment cibler les types de cancers. Parce que quand on a un cancer aujourd'hui, avec la génétique, on est capable d'aller un peu plus loin pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'un enfant va avoir une rechute ou n'en aura pas. Alors, il y a une programmation qui est faite sur les cellules des enfants et on est capable maintenant d'identifier et de prévenir les rechutes, ou bien non, si on n'est pas capable de la prévenir, à tout le moins d'ajuster la programmation des traitements pour permettre à ces enfants-là de survivre. Et on l'a fait au fil des années, depuis 2010, 12, 14, je pense, autour de ça. On a lancé ce programme-là. C'est partout dans le monde qu'on le fait aussi, mais chez nous, on a ciblé véritablement et on a décidé de le faire de façon uniforme pour tous les enfants. Donc, c'est je dirais une thérapie ciblée, là. On le fait pour chacun des enfants. Il y a des types de leucémie, par exemple, qui peuvent être différents pour l'un et pour l'autre. Alors, on a trouvé la voie qui permet d'améliorer les chances de guérison. Parce que nous, on vise une enfance sans cancer. Alors, il y a beaucoup de travail qui s'est fait jusqu'en amont. Et là, maintenant, après notre investissement, on complète là, notre première phase de signature de 25 millions qu'on avait investi. Et il faut poursuivre dans cette grande lignée-là. Mais ça donne des résultats. Il faut que les gens le sachent. Tu sais, on investit en recherche. Pourquoi on le fait ici au Québec? D'abord, on a des équipes de chercheurs
partout qui sont extrêmement dévoués. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres? Parce qu'on est un peu, on fait l'envie des autres provinces canadiennes, parce qu'on est la seule province à appliquer de façon uniforme ça aussi, et on fait l'envie des pays étrangers également qui nous regardent aller et qui disent, hey, il s'est fait des choses extraordinaires. Alors la philanthropie, ça sert à ça. Pourquoi on investit à la Fondation Charles Bruno? Pourquoi ça rapporte aux enfants? Mais parce que on le constate, là, il y a des familles qui pourraient vous en témoigner. Il y a 350 enfants qui ont été dans ce programme-là au fil des dernières années et pour qui ça a marché. Alors, c'est extraordinaire de voir comment tout ça se déroule maintenant et comment ça donne plus de chances encore aux enfants de vivre et de survivre. Alors, on est tellement fiers de ça. Et puis, pour moi, ben, c'est un peu la mission d'une vie. J'arrête pas de le dire, je le rappelle, mais comment cette activité-là aussi du tour nous permet d'aller voir les gens, de les remercier, de continuer à nous supporter. Et Pierre, ce qui est toujours très touchant, en tout cas moi, c'est ce qui me marque année Ben après oui, année autour, c'est de revoir, par exemple, des enfants qui ont été parrainés par la Fondation, qui ont été avec nous pendant le tour, qui vivaient des moments plus difficiles ou aux 24 heures tremblantes, par exemple. Et là, de les revoir un exact. an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, qui sont en train de devenir des ados, des jeunes adultes. Certains s'impliquent par la suite. Ça, Pierre, là, ça Ouais. fait chaud au cœur. Ça, c'est incroyable de les voir grandir comme ça. Ben moi, je pense que c'est vraiment aussi la relève, la pérennité d'une fondation, c'est un peu ça aussi, là. Je me serais pas lancé et notre famille, on n'aurait pas accepté de s'associer à un projet qui nous aurait amené année après année qu'à ne vivre que de la douleur. Je pense que malheureusement, on en perd encore trop d'enfants, même si je vous donne toutes ces belles statistiques aujourd'hui. Le cancer demeure en 2025 la première cause de maladie mortelle chez les enfants. Alors, il y a beaucoup à faire encore. Ça, on en est conscient, mais en contrepartie, comme tu le soulignes, je pense que c'est extrêmement important de voir comment ces jeunes réussissent à surmonter ce drame-là qui passe dans leur vie, mais à les voir aller, ça nous stimule, nous aussi, en se disant cet engagement-là en vaut la peine. Et cette année encore, tu parlais de ça. Là, moi, j'ai toujours mon macaron de Charles, puis le macaron des enfants qu'on parraine aujourd'hui, mais on a 5 enfants qui vont être sur tous les parcours. Je pense à Rosalie, à Liam, à Mathis, à Flora, à Charlotte, des enfants de 3 ans à 12 ans qui se battent contre le cancer, qui ont des pronostics encourageants. Tu sais, il faut le souligner parce que aujourd'hui, un enfant qui est atteint de cancer, c'est sûr que c'est le même drame, c'est la même triste nouvelle qu'on apprend, mais il y a tellement de portes de sortie aujourd'hui, il y a tellement d'espoir qui permet à ces jeunes-là de franchir étape par étape chacun des moments qui sont difficiles. Alors, vous les avez, les enfants jumelés, là, on les montre à l'écran présentement. Je pense que c'est l'occasion pour nous, à travers le Québec, de montrer aux gens comment on est fiers de ces jeunes-là, comment ils ont mené cette bataille-là et comment ils continuent de l'amener grâce au support de la population. Et je le rappelle, hein, parce que chaque dollar compte. Chaque dollar compte. On parle de 3 millions. Nous, c'est 13 millions à peu près qu'on amasse à chaque année. Et ces 13 millions-là sont réinvestis pour permettre aux jeunes de guérir. On a construit, aménagé, développé les centres et unités Charles Bruno. Aujourd'hui, on investit dans la recherche parce que c'est par la recherche que l'espoir véritablement passe et va amener les enfants vers cette guérison-là. On le souhaite le plus rapidement possible. Alors, si c'est possible pour vous de le faire, donnez Mm-hmm. rendez-vous au tourccb.ca. Pierre, bon tour. Moi, je vais me joindre Hey, on se à voit vous vendredi, là. vendredi. Ben Ah, oui, parce que là, en attendant, il faut que je oui. garde le fort ici, là, pendant les Ben, vacances de Mario. Ça ça prend a l'air que quelqu'un tu qui gardes le reste. fort partout. Oui, c'est ça. Je garde bien des forts. Mais vendredi, je vais être là. Ça va me faire plaisir de me joindre à la gang. Bravo, Pierre. Encore une fois, chapeau. De compter sur Merci toi. pour tout et on se revoit vendredi.